Bonjour à tous, Néa Cédric, Mindset, Business, Entrepreneuriat, c'est ce que nous traitons ici parce que le mindset c'est vraiment le soubassement, c'est la base de tout ce qu'il faut pour devenir un businessman, pour devenir un entrepreneur, pour pouvoir impacter sa vie au meilleur, pour pouvoir être sur le plan professionnel de façon meilleure. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est pour dire félicitations à ceux-là qui ont eu leur examen et félicitations à ceux-là aussi qui n'ont pas eu leur examen. Pourquoi félicitations à ceux qui n'ont pas eu leur examen? Parce que malheureusement, beaucoup prennent l'examen pour le Saint Graal. Mais l'examen n'est pas le Saint Graal. Parce que l'examen ne vous définit pas. Mais c'est ce que vous aurez capitalisé, c'est ce que vous allez réaliser qui vous définissent. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'est pas rare d'attendre chaque année que des gens qui ont raté leur examen soient tristes, qu'ils aient envie de se suicider, qu'ils se sentent mal, qu'ils se sentent vraiment comme des moins que rien de par le biais de leurs amis, de leur famille, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est pour que ceux-là qui n'ont pas eu d'examen sachent d'abord ce que c'est que l'échec. Il faut que vous compreniez qu'on peut travailler dur sur un projet 9 mois, 1 an, 2 ans et à sa réalisation, ça ne va pas se passer comme on le veut. Mais on doit être heureux de n'avoir pas perdu la vie. On a tout simplement eu l'opportunité d'échouer rapidement, mais nous devons capitaliser sur l'expérience. Moi qui n'ai pas eu mon examen aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour que demain je gagne mon examen? C'est très important de se poser ces questions fondamentales parce que l'examen, ce n'est pas le Saint Graal. Et en plus de ça, il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Nous allons passer ensuite à ceux qui ont eu. Félicitations encore à ceux qui ont eu. Mais s'il vous plaît, que ce soit le CEP, que ce soit le BPCO, que ce soit le bac, s'il vous plaît, ne passez pas votre temps à dormir. N'essayez pas de tuer le temps parce que c'est ce qu'on a fait. On a tenté de tuer le temps quand on a eu nos examens. On a regardé des films jusqu'à tard dans la nuit. On a causé dans les quilles jusqu'à tard dans la nuit. On dormait jusqu'à 12h, 13h, 14h. Et quand on veut le réveiller, on dit non. Il a travaillé toute l'année. Il a eu son examen. Laissez-le dormir. Laissez-le se reposer. Alors que dans le même environnement, dans le même quartier, dans le même pays, vous avez des grands frères qui ont le master, qui se rasent les murs, qui cherchent ce qu'on appelle match nul. Ils ne gagnent pas. Et vous gagnez votre examen aujourd'hui, on vous flatte de vous reposer et vous vous reposez. Il ne faut pas que vous le fassiez. Parce que j'ai l'impression que les gens vivent comme s'ils sont dans un monde à part. Alors que nous sommes tous dans le même monde. Nous sommes dans le même monde de ceux-là qui ont eu leur examen il y a plusieurs années mais qui n'arrivent pas à capitaliser. Qui déposent des demandes de stage à ne point finir. Qui se promènent même avec leur CV dans leur sac, sous leur selle, attendant la moindre opportunité pour postuler. Jour de fête, il part avoir quelqu'un qui peut lui donner du travail, on lui demande où sont tes dossiers, c'est direct sous sa selle, il déballe ça. Il y a ces réalités-là dans ce pays et aujourd'hui, on a toujours des aînés, on a toujours des parents qui disent à leurs enfants de se reposer parce qu'ils ont eu un examen. Pourtant, vous savez très bien ce qui va se passer demain. Il faut que ceux-là qui viennent d'avoir leur examen ne soient pas trop dans l'euphorie car ce n'est que le début du commencement. Il faut que vous développez d'autres skills. Aujourd'hui, sur le marché de l'employabilité, beaucoup sont submergés. Beaucoup n'arrivent pas à avoir leur pain, comme on le dit. Ils se cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris des compétences extrascolaires. Mettez vos vacances à profit. Ne pensez pas que la vie s'arrête après un examen, après l'avoir eu ou ne pas après l'avoir eu. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas la personne triste de votre famille parce que vous avez raté votre examen. Ne soyez pas la personne qui a envie de disparaître du monde. Ne soyez pas la personne qui a envie même de se suicider. Parce que chaque année, je vois des témoignages de suicide parce qu'on a échoué un examen. C'est vrai que peut-être il y a la pression familiale, mais il faudrait que les aînés, les parents comprennent qu'il est normal de bosser dur et de ne pas avoir. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais plutôt, imaginez-vous quelqu'un qui rate un business de 2 millions de dollars. Lui, il peut se suicider. Il peut, il ne doit pas. Mais regardez quelqu'un qui rate un examen, qui se jette par terre, qui roule, qui pleure, qui va même jusqu'à sauter la vie. Alors qu'à côté de lui, la maison suivante, il y a son grand frère ou sa grande soeur qui a Bac plus N, qui cherche, qui enchaîne des stages non payés depuis 2 ans. Et toi, tu rates un examen aujourd'hui, tu te roules par terre, tu veux avaler des comprimés, tu veux t'ôter la vie. Est-ce que réellement tu fais attention à ce qui est autour de toi? Donc là, c'est pour vous dire, comment dirais-je, les examens académiques c'est très bien, mais vous devez penser à développer des programmes extrascolaires, histoire d'être ultra compétitif. Imaginez-vous que vous ayez le BPC, le CEP, le bac, et que vous savez déjà très bien parler l'anglais, très bien parler le chinois. Vous maîtrisez ce que c'est que la prise de parole. Aujourd'hui, combien de personnes tremblent à leur soutenance? Ils sont obligés de terminer des bidons d'eau, de recommencer la soutenance, parce qu'il y a juste
un petit public, plus les membres de la famille. Et c'est fini. C'est la peur, c'est le stress. L'examen, c'est bien, mais développer des compétences extrascolaires, c'est très important. Avoir un examen, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le début des responsabilités. Surtout l'examen du bac, c'est le début des responsabilités. Donc, capitalisez votre expérience après votre examen en adoptant un programme merveilleux que nous avons lancé qui s'appelle Mes vacances de rêve. Pourquoi nous avons lancé le programme de Mes vacances de rêve? C'est à cause de ce cumul de ces années où nous voyons les gens qui ont envie de se suicider parce qu'ils n'ont pas eu leur examen ou qui tuent le temps parce qu'ils ont eu leur examen, ils commencent à boire trop d'alcool, à aller trop en boîte et paf, souvent même avant la rentrée, le pire se produit. Alors que vous n'êtes même pas encore prêt à être consommé sur le marché de l'emploi. Donc, Mes vacances de rêve, c'est l'endroit où vous allez venir capitaliser parce qu'en dessous de 20 ans, lorsque vous apprenez des choses importantes pour l'avenir, vous battez vos grands frères, vous nous battez nous-mêmes et c'est ce que nous-mêmes on veut. On veut que quand vous allez avoir notre âge, que vous soyez meilleur que nous, que vous soyez plus aguerris que nous. Donc, dans Mes vacances de rêve, vous allez apprendre ce que c'est que l'anglais, vous allez apprendre le chinois, une initiation au chinois. Aujourd'hui, les langues, c'est pour faire du business. Ce n'est pas pour faire le malin avec une fille ou un garçon. Ce n'est pas pour faire le malin autour des gens. C'est pour vraiment faire du business, pouvoir discuter avec des partenaires. Imaginez-vous à 14 ans, 15 ans, vous maîtrisez très bien l'anglais. Vous êtes en train de construire une base fondamentale du chinois. Imaginez-vous l'impact que ça va avoir dans 4 ans, 5 ans. Quand vous aurez 20, 21 ans, on appelle ça l'effet cumulé. Vous allez être un titan du business. Tout le monde va vouloir faire affaire avec vous. Donc, vous allez traiter l'anglais, vous allez traiter le chinois, vous allez traiter le fitness. C'est très important, le sport pour une personne. Vous allez traiter aussi la thématique du sport, de la confiance en soi. On va traiter les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent 95% de notre temps et de ce que nous faisons. Mais c'est mal utilisé. On va apprendre comment utiliser les réseaux à bon escient sur le plan professionnel et sur le plan social. Aujourd'hui, combien de personnes ont vilipendé leur image sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'ils veulent être des gens connus, des stars, des influenceurs en griffe. Des influenceurs en griffe. Parce que dans le monde réel, lorsqu'on parle d'influenceurs, ce n'est pas ce que nous avons dans nos contrées, hein. Influenceurs, je vais vous donner quelques noms d'influenceurs. Vous pourrez aller faire des recherches sur eux. Lorsqu'on parle d'Idriss Albert Khan, c'est un influenceur. Lorsqu'on parle de Paul Gunther, c'est un influenceur. Si vous partez faire des recherches, vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'influence, dans quoi, pourquoi et pour qui. Donc les réseaux sociaux, c'est une mine d'or ou un labyrinthe pour tourner dans le noir et ne jamais trouver son chemin. C'est vraiment le programme qu'il vous faut pour ces vacances. L'anglais, le chinois, la prise de parole, le développement de jeux vidéo, de sites web, comment créer un site web, la gestion de son image en ligne, comment lancer un projet en ayant moins de 20 ans, quels sont les prérequis que je dois développer. C'est tout ça que nous allons aborder dans Mes vacances de rêve qui se déroulent. Il est extrêmement important de savoir utiliser les leviers lorsqu'on a moins de 20 ans, lorsqu'on a moins de 16 ans, pour pouvoir être ultra compétitif. Il est vrai qu'entre 12 et 18 ans, on n'est pas très intéressé par certains sujets du fait de nos hormones. On est plus intéressé par les garçons, par les filles, par les jeux vidéo et par tenir tête à nos parents, tenir tête à nos aînés. C'est normal. Mais essayez d'ajouter du vin, de l'eau à votre vin pour pouvoir être meilleur demain. Parce que ce qui crée le retard de l'Afrique aujourd'hui, ce sont ses ressources humaines. Rien de plus, rien de moins. Notre ressource humaine n'est pas du tout formée. On n'a pas les bonnes notions. On connaît Cristiano, on connaît Manchester, on connaît la femme de Messi, on connaît beaucoup de choses, alors qu'on ne connaît pas notre groupe sanguin. On ne connaît pas notre Rhésus. Et ça ne nous dit rien, on ne connaît pas notre IMC, on ne sait pas à quoi on est allergique, on ne connaît pas ces choses fondamentales où en cas d'accident il faut ça, mais nous connaissons beaucoup de choses inutiles. Donc capitalisez votre temps, capitalisez votre énergie et soyez des bulldozers dans les années à venir. Merci bien.